Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille royale. On va parler de Meghan Markle, du prince Harry et de Diana. Comme vous le savez, il y a le reportage sur Meghan Markle et le prince Harry qui va sortir le 8 décembre prochain, c'est-à-dire jeudi. Donc, il y a eu quelques clips qui ont été postés en ligne et qui ont été aussi montrés aux médias. Donc, on a eu une avalanche de critiques de toutes parts, de personnes qui, bien évidemment, ne comprennent pas le geste, la démarche de Harry et Meghan, même si elle est très compréhensible. Et aussi, de ces mêmes personnes sont des journalistes qui passent leur temps à écrire sur Harry et Meghan. Donc, pour eux, ils ont le droit d'écrire, mais pas Harry et Meghan. Ou alors de parler de Harry et Meghan en longueur de journée, mais pas Harry et Meghan. Il y a même certains qui en sont venus à dire que Diana aurait été déçue du prince Harry qui puisse s'attaquer comme ça à la famille royale. Bon, il faut rappeler que Harry ne s'attaque pas à la famille royale, il ne fait que dire son ressenti et son expérience dans celle-ci, revenant sur certains points qui étaient assez importants, c'est-à-dire la presse, le harcèlement de la presse, le fait que Buckingham ne l'ait pas défendu, et aussi certaines rumeurs qui couraient sur eux. Donc, il y a aussi une autre chose qui a été dite. Ces journalistes disaient que Diana serait déçue par le prince Harry et qu'elle n'aurait pas aimé qu'il se retourne contre la famille royale. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais est-ce que ces journalistes soit n'ont pas vécu dans les années 90 ou alors sont allés en hibernation durant ces moments-là? Parce qu'il me semble bien que Diana elle-même avait pointé le doigt vers Charles, vers la famille royale, vers les journalistes pour expliquer son malheur, mais pour expliquer le fait que sa vie était très difficile. Diana était la première à le faire. Elle a aidé Andrew Morton à écrire un livre sur elle, livre dans lequel elle parle de son état mental, de la façon dont même la reine ne se préoccupait pas d'elle quand elle se plaignait du prince Charles, de la façon dont on essayait de la rendre folle, même les hommes en gris parlaient derrière son dos. Sincèrement, c'est elle qui a initié ça. Bon, il faut dire que Charles avait commencé avec son livre et son interview dans lesquels il avouait son amour pour Camilla. Donc, il faut dire que Diana ne sera pas déçue du prince Harry. Elle va même lui dire, dis ta vérité, dis ce que tu penses que tu as vécu. Après ça, tu passes à autre chose et tu fais ta vie. Sachant que je suis sûre qu'on ne laissera jamais Harry tranquille. On dit, oui, Harry, tu peux aller te cacher dans un petit village, vivre ta vie sans qu'on ait à te voir. Mais c'est faux. Parce que même quand il n'était pas au devant de la scène, on parlait toujours de lui. En tout cas, je voulais juste revenir sur cette conversation, sur ce commentaire sur la princesse Diana qui, soi-disant, serait déçue du prince Harry, qui s'attaque au prince William. Harry ne s'est pas attaqué au prince William. Harry n'a fait que répondre aux rumeurs qui couraient sur lui et la façon dont il n'avait pas été protégé. Il a aussi voulu protéger sa femme. Donc voilà, en tout cas les fans de Meghan Markle ont très bien compris ça. Je voulais mettre ça aussi au clair, mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas Harry, qui font semblant de ne pas comprendre, mais les faits parlent et disent autre chose. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.